Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour la suite, toujours plus, on a besoin de Frostpunk. Voilà, donc là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des scénarios, sélectionner un scénario, on va faire la chute de Nid d'hiver. Et quand on n'a pas envie de s'embêter, on va mettre en mode facile. La dernière fois, on a terminé le scénario des réfugiés, qui s'était étonnamment bien terminé, je m'attendais à bien pire, mais c'est bien fait. Donc on est reparti pour la suite, voilà. Je crois que c'est l'avant-dernier ou avant-avant-dernier scénario qu'on fera. Et après, je pourrai enfin arrêter de vous emmerder avec ces vidéos qui font 0 vue dans tous les cas. Non, ça va trop mal. Notre générateur ne fonctionne pas correctement. Notre capitaine ignorait le problème des semaines durant. Le froid et la pression brutale nous ont poussé à nous révolter contre lui. La moitié de la ville a brûlé pendant les combats. Le générateur a été rafistolé. Notre première tâche en tant que nouveau capitaine sera de restaurer Nid d'hiver et de convaincre les habitants qu'un futur ici est possible. Vous pouvez ensuite chercher les causes de dysfonctionnement du générateur. D'accord. Ah, donc on commence déjà avec une ville préétablie mais à moitié cramée. Euh, Ouais, je sens que ça va être assez rigolo comme scénario en fait. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. On est plutôt bien et pour l'instant. Faut améliorer la médecine, hein, ça c'est sûr en tout cas. On n'a pas d'ingénieur. Eh bien, je vais en foutre des ingénieurs au travail, moi. Inactif. Peut jusqu'au level 3, ça va être chaud, hein. On va commencer par level 1, je pense. Et on va regarder. Ouais, il nous faudrait une expédition, je pense que ce serait bien. Champ de neige, trait de note, falaise enneigée, station météo. Et donc par là, il y a la ville qu'on a. Oui. Non, ce serait par là, en théorie. La ville dans l'histoire principale. Champ de neige. Où est-ce que ça n'est pas par là? Bon, on s'en fiche. Euh... 13h, 12h, 12h. On va aller vers le Dreadnought. Il va falloir hyper bien calculer notre temps. Parce que ça va être très très chaud. En commençant par alimenter un maximum de bâtiments avec des travailleurs. Les enfants dans les cantines, on avait dit ça, hein. La Syrie, oui, bien sûr. Des chasseurs, bah, bien sûr, hein, il faut bien qu'on survive. Post-médical, bien sûr qu'il faut du monde. Cantine, on a dit qu'on va lancer les enfants. Extraction hydraulique, des ouvriers. Poste de collecte, des ouvriers. Les autres chasseurs, on les met là. Ruines en bois. Ah, donc tout ça aussi sera collecté, j'imagine, hein. Hum, hum. Et je pense que c'est ce qu'on va faire en priorité. C'est de s'occuper de ça. Retirer au moins 30 ruines, oui. Augmenter l'espoir jusqu'à 50%, diminuer le contentement jusqu'à 25%. Ça devrait se faire. Pour être honnête, ça devrait se faire assez efficacement grâce aux différentes missions qu'on effectuera. Je pense que la priorité, c'est de s'occuper des ruines. Et je vais envoyer tout le monde qui n'est pas en train de faire d'autres tâches
C'est-à-dire même les enfants, hein, je m'en bats les couilles, là, j'envoie tout le monde parce que ça prend beaucoup de place. Surtout, c'est beaucoup de matériaux qui pourraient être très très utiles. Euh, Hop, donc comme ça serait délimité de cette route. Donc ça, c'est occupé, ça on s'en occupe. Ce serait bien que jusque là, ah là, il faut mettre des médecins aussi, hein. Hé hé, j'ai failli me faire avoir. Et là aussi, il va falloir envoyer des gens pour tout démonter, hein, j'en ai bien peur. En termes de température, j'ai envie de revoir ça rapidement. On est quoi là en termes de température? On est limito-franco. Utilisation de charbon, on va être déficitaire. Donc ça va faire chier aussi. De la recherche, les ressources. Ouais, ça, ce sera la priorité juste après, hein. En attendant, j'ai envie de mettre tout le monde au travail, en fait, hein. Un maximum de gens qui bossent, même si c'est du travail qui est pas forcément extrêmement important, comme du déblayage de ruines, hein, c'est pas tellement le plus vital, mais c'est bien de le faire. Donc je vais envoyer tout le monde, même les gamins, hein, je veux dire, je m'en fiche, mais c'est pas vraiment que je m'en fiche, c'est que dans tous les cas, faut le faire, donc on va pas les laisser à rien faire, hein. C'est des bouches à nourrir, tout ça, n'empêche. Et oui, c'est parti. C'est parti. Premier message, danger de maladie. Si vous pouvez les chaleurs éteindre la fosse glaciale, les corps commencent à décomposer. Les droits rouges maladies risquent de proliférer en ville. Nous de déplacer la fosse glaciale. Ah oui, oui. Fosse glaciale, oui. Je pense qu'on pourra dire que les ouvriers, voilà, hop, ce bâtiment attendra. Ok, alors c'est une scierie, donc ça va pas attendre. Mais un bâtiment qui est en train de se faire démonter avec des ouvriers, ça va attendre. Et j'oublie que le bâtiment que je suis en train de démonter, malheureusement. C'est celui-là. Ok. Et ça, du coup, on va pouvoir le détruire, hein. Ouais. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Pour l'instant, il y a juste à attendre, hein, qu'est-ce que je vous dise. Les postes médicaux donc été améliorés. Je me disais que collecte accélérée, ça peut être pas mal, hein, si on veut être efficace dans le démantèlement des structures. La collecte accélérée peut être très très utile. Total Dreadnought, des rations. C'est exceptionnel ça. Falaise enneigée. Hop, ok. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, hein. Traiter les malades graves. Hmm,
J'ai pas le choix. Il faut être radical parce que la situation est mauvaise. Hmm. Attendez, il y a un problème. C'est qu'il n'y a pas assez de place. Enfin, il n'y a pas assez d'entrepôts en fait pour mettre les ressources que vous récupérez. Donc ils ne vont pas travailler, donc on va juste perdre du temps en fait si on continue comme ça. Donc, il va falloir que je construise. Je vais en construire deux. Je vais construire deux entrepôts pour le bois. Alors, un pour le bois, un pour le charbon. Merpool, non, travail, travail. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Ok, en termes de température, là pour le coup on est comment? Ah, ouais, il y a pas le choix. Pour les postes médicaux, on va devoir allumer ça. Tout le reste, ça survit. Donc ils survivront. Des os, pas des os, quoi. Donc collecte accélérée, isolation des postes de collecte. Ça, j'ai pas encore besoin. Ça pourrait être très très fort, ça. Ça aussi. Ouh. Ça, c'est extrêmement fort. Parce que du coup, tous ceux qui sont en train de chasser, ont besoin de moins de gens, en fait, tout simplement. Et les autres, je pourrais les mettre au taf. Oui, mais en même temps, il faut prioriser le charbon, quoi. Malheureusement, il faut prioriser le charbon. Que se passe-t-il? Une voix sous les décombres. Capitaine, déjà entendu. Putain. Bah, dès que ça c'est fait, on ira l'aider. Noyau de vapeur. Si on peut choper un robot, ce serait top, hein. Arbre brisé, source d'eau chaude, le dreadnought, champ de neige, glace craquelée. Si on peut choper un automaton, ce serait un automate. Ça n'a rien à voir. Un automaton, ça n'a rien à voir comme créature. Hop. Il faut aller dégager les gamins. On ne peut pas les laisser crever. On ne peut pas les laisser crever. Alors encore moins si c'est des gens qui sont dans la force de l'âge pour travailler. Leur perte serait catastrophique. Et les étropiés. Capitaine, un docteur souhaite parler avec vous des traitements médicaux. Je suis chirurgien de terre de POR. J'ai travaillé entre la Royal Society et la Royal Society, pardon, pour réduire le nombre d'amputations des hôpitaux de l'armée. Je pense pouvoir concevoir une méthode pour réduire le nombre d'amputations et au traitement. Oui. Car il faut savoir que le problème des amputés, eh bien que c'est une putain de charge pour le reste, quoi. Entre nous, ça on s'en occupe, ça on s'en occupe. Ok. Dès qu'on a des débris, on les démonte. Même les enfants travaillent. Je suis désolé, mais la situation est trop critique pour qu'on puisse se passer de qui que ce soit au travail. Et d'ailleurs, vu que la situation s'améliore un petit peu,
Euh, Construire des dortoirs au lieu des tentes. Parce que si les gens ne tombent pas malades, ils pourront travailler plus efficacement. Et ce sera moins une charge pour moi. Certes, ça m'a coûté tout mon acier. Ayez confiance. Ayez confiance. Protection d'urgence, traitement des cas, transplantation d'organes. Ouais, d'accord, ça c'est un avantage en fait. Alors, ça parfait, ça a été amélioré. Utilisation du charbonnage, ça va être très très utile. Il me faut plus d'acier cependant. Est-ce qu'on n'améliorerait pas les aciéries dans ces cas-là? Je pense que oui, hein. Je pense que, hein. Ouais, c'est vrai qu'il faut des noyaux de vapeur. Ah, on va commencer par terminer. Il nous faut des dortoirs pour les habitants, pour qu'ils ne crèvent pas de froid, puis on verra après pour la suite. Et honnêtement, pour le déblaiement, ça se passe bien. Pour être tout à fait honnête, ça se passe plutôt bien. Certes, ça prend un peu de temps, mais non, franchement, on est efficace. Il faut un autre gamin à la cantine. Ouais, des prothèses, ça va être assez nécessaire après. Ça va être assez nécessaire. Des météorologues, envoyer les ingénieurs en ville, bien sûr. Je vais les guider. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais les envoyer vers la ville pendant que nous on continue d'explorer. Eh bien, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Au niveau de la santé, je prends la décision solennelle de foutre davantage de médecins. Fantastique, qui fait encore plus chaud. Ok, alors qui c'est qui vient d'arriver? Des ouvriers et des enfants. Ouvriers, enfants, ouvriers. Ah, on est plutôt bien en termes de ration. J'accepte. J'accepte. Un enfant. Exceptionnel. Et l'espoir qui augmente. Ça aussi, c'est top, top, top. On va foutre davantage de médecins pour traiter davantage de personnes. Il va falloir construire deux dortoirs supplémentaires.
supplémentaires aussi. Ce qui, je ne vais pas vous mentir, ça fait un petit peu chier pour le coup. Donc, c'est vrai que faut avoir confiance. Moi, j'ai confiance au fait que on peut y arriver, quoi. Place craquelée. Bon, partons par là. Ça ne peut-être rien du tout. L'espace de stockage est plein, mais ça y est, les gars. On est trop efficace. C'est terrible, ça, quand même. Allez, il faut déblayer tout ça, les gens. Au travail, enfants comme adultes. Alors, de quoi ça parle ici? Moins d'amputation. Au travail. La plupart des ruines ont été dégagées. Beau travail. Aspirée vapeur. Ça, pour le coup, c'est vraiment super. Qu'est-ce que je peux faire comme autre amélioration maintenant? Optimisation du charbonnage. Ça me paraît aussi assez important pour cette fenêtre. Et on a encore des gars qui sont prêts, mais ouais, là. En termes d'efficacité, là, les enfants, pour le déblayage des ruines, on est plus efficace que ce que je n'aurais jamais cru pouvoir effectuer, en fait. C'est insane, la vitesse à laquelle on va, en fait. Quand, quand on envoie tout le monde taffer, en fait, c'est... Après, c'est vrai que c'est par, vraiment par palier que ça se fait. Mais tout de même, je tiens à signaler qu'ils sont très, très efficaces. Alors, très, très efficaces. Alors, aciérie à vapeur. Ouh, je peux en rajouter une. Ah, mais il faut déblayer ça avant. D'accord. En attendant, on va déblayer ceci. Est-ce que je peux en foutre une ici? Est-ce que je peux en foutre une autre part? Non, c'est vraiment les deux seuls endroits. Et ça, du coup, eh ben, ceux qui ont été licenciés, enfin, licenciés, qui ont changé de taf, je vais les envoyer là. Le contentement est à zéro, hein. Ça, franchement, je dois dire qu'en termes d'efficacité, en termes de travail, j'ai été excellent. Ouais. Une petite loi à faire passer éventuellement, engrais biologique. Ouais, ça c'est un peu dark quand même. Ouais, utiliser les cadavres comme ouais, non, comme fertilisant, non, ça, c'est un peu trop dark pour moi. Donc vous m'excuserez, je vais plutôt faire passer la loi de l'alcool. Je rajoute encore un denton parce qu'il y a un connard qui est sans abri. Voilà. Voilà. Je sais que c'est désorganisé. Pour être tout à fait honnête, je m'en bats un peu les couilles. Euh, Mine de charbon à vapeur. Où est-ce que je peux? Je peux en avoir 3.
Oh. Oui, vous avez utilisé votre point. On a utilisé le point de Rio. Mais si on n'a pas assez de charbon, on va tous crever, donc on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut rechercher comme autre dinguerie, si je puis dire? Une infirmerie, ce serait peut-être pas mal. Là, on a dit ça pour pouvoir libérer un maximum de travailleurs. Hop, allez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à déblayer? Je crois que je les ai envoyés tout déblayés, hein. Ah non, non, il reste encore quelques ruines, hein. Cap, nous avons remarqué que les morts dans la fosse se sont séparés en deux tas. L'un correspond aux victimes des flammes et des tentatives brutales de pacifier les émeutes qui ont secoué la ville. L'autre correspond à l'ancien dirigeant et ses hommes. Certaines personnes parlent de jeter en dehors de la ville, loin des bonnes personnes. Oh, ils ont déjà payé pour leur crime, hein. C'est-à-dire, ils sont morts. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, je comprends que profaner des cadavres, il y a un côté rigolo. Et là, normalement, il y a un automate avec un petit peu de chance. Alors, avec un peu de chance, là, il y aura un automate qu'on peut récupérer et envoyer travailler dans une usine. Ça, ça serait le mieux. Ouais, là, on veut quand même 4 fois plus d'acier maintenant. Alors, j'aimerais mettre sur pause 2 petites secondes pour voir ce qui reste encore à déblayer. Mhm. Pour être tout à fait honnête, on est extrêmement efficace, hein, dans le déblaiement. Ça, je le dis souvent, hein, mais je le répète, mais c'est vrai, hein. Je suis vraiment heureux de la manière dont on travaille. On va envoyer l'automate en ville. Dépôt de fer, ouh, ça peut être intéressant ça. On va aller au dépôt de fer. Acier et vapeur. Il faut encore que j'attende un petit peu. Il faut encore que j'attende un petit peu. Que ces ruines métalliques là disparaissent. Rétablissement miraculeux. Exceptionnel, c'est une bonne nouvelle ça. Et l'espoir remonte assez vite. On a encore 5 jours et demi. Je trouve qu'on fait un bon taf. Des voies sous les décombres. Où ça? Bon, on envoie un max de gens, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas facile de repérer en fait tous les endroits à démonter. Surtout quand c'est à côté des bâtiments où ça va. Ah là, il y a c'est une série. Aucune ressource récupérable, d'accord. On va démonter ça alors aussi. Là, ici, tout a l'air bien. Là, ça a quand même été bien, bien, bien débarrassé, hein. Ça, on s'en débarrasse. Ça, on s'en débarrasse pas. Bon, allez, les gars. Hein, une en bois, on s'y attelle. Là, il n'y a personne, par contre.
Et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour de la ville. Et que tous les endroits qui doivent être déblayés sont maintenant en train de se faire déblayer. On récupère les ressources, bien sûr. Je pense qu'une infirmerie va devenir nécessaire. Ça, quand ce sera enfin débarrassé, on pourra mettre des vrais trucs à charbon là pour récupérer tout. Je me sentirai bien mieux. Parce que je me dirais, je peux consommer davantage de charbon tranquillement sans qu'on me fasse chier, quoi. Maison de passe, l'espoir diminuera, merde. Là, je veux augmenter l'espoir. Je voudrais construire une maison de soins, l'espoir augmentera légèrement. Ok, ok. Tant que l'espoir augmente, ça me va. Et je me fous pas de leur gueule, hein. Ça, c'est un truc, je me fous jamais de la gueule des gens qui travaillent pour moi, hein. Dans l'espoir qui augmente encore davantage. Ah ouais, je pense qu'on va bien réussir ceci. Un refuge. Il n'y a plus que 5 là, il n'y a plus que 6 là. On est presque. En termes de bouffe, c'est catastrophique. Oh là là là. Oh, ça va pas du tout. Ah, j'ai envoyé des gens travailler par contre, hein. Infirmerie, je vais en construire. Je vais en construire une. Quoique pour l'instant, j'en ai pas besoin. Pour l'instant, j'ai pas besoin d'infirmerie. Alors c'est tragique, mais voilà. J'ai besoin de bouffe par contre. Si je veux pas que tout le monde meure de faim. Alors, capitaine Crew d'amputés souhaite vous parler. Ils veulent aider à la cantine. Nous ne voulons plus rester inactifs tous les jours. Heureux d'être gardés en vie. Nous ne pouvons plus travailler comme avant. Si nous construisons de simples prothèses en bois, nous pourrions aider à la cantine et gagner notre pain. Utiliser 100 de bois et caster des cantines contre 40%. Oui, très bien. S'ils veulent aider, je serais heureux qu'ils travaillent. Et oui, ça permettra qu'il y ait moins de gens qui bossent aussi dans tout ce qui est infirmerie, tout ce bordel. Ce qui va également m'aider grandement au futur. Ah, parfait. Ton épître noté, je me comprends que je sois sur tordu, parce que ce qu'on pourrait être sur le chef d'équipe. De... Non, moi je veux qu'il rentre en ville. J'ai besoin d'un maximum, surtout au niveau des ingénieurs, j'en ai avoir besoin là pour créer. Faut que je pour mes copains. Super un automate atteint la ville. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais également créer davantage d'entrepôts. Un, 2, 3.
4, 5, 6, 7. Comme ça, hop, on est large. Bon, il faut des ressources, bien sûr. Et oui, je comprends qu'ils aient la dalle, mais tous les gars ils sont partis chasser en fait, les mecs. Ok. Charbon, bois, acier. Ration, vivre, bois, acier. Parce que j'ai déjà davantage de loge, si je puis dire. Ok, super. S'il n'y a pas une autre loi que je peux faire pour que les gens soient heureux. Prothèse. Nous, de la foi, que je veux passer comme. Là, si je me repasse en mode dictateur, ça va très mal se passer, hein. Si on veut être un petit peu RP là-dessus, ce serait catastrophique que je fasse. Ouais, que que je repasse en mode dictature. Sinon, je vais me faire exécuter tout simplement. Euh, c'est quoi ça? Poste de collecte, sauf. Attends, je change d'avis, ils sont efficaces. Et il va falloir que je foute quelques-uns de ces messieurs en plus, j'ai l'impression. Comme ça devrait suffire. Merde, faut 40 d'acier, ça prend un petit bout de temps. Capitaine, nous avons sorti plusieurs brutes des ruines. Ces lâches étaient au service de l'ancien dirigeant. Lorsqu'ils ont réalisé que nous avions gagné, ils sont cachés dans le garde-manger du poste de garde, sont retrouvés bloqués. Après que le bâtiment ait pris feu. Euh, Je vais les garder, hein, ça reste des ouvriers. Tu vois, sous les décombres. Il a personne qui travaille là? C'est quelle Lucien qui fait le plus froid? C'est celle-ci. Ok, parfait. Il faut que le centre de santé soit isolé. Et après, je ferai pareil avec les cantines. Hmm, il me faut un deuxième lieu de prière. Et en l'essence de la foi, ça fait toujours plaisir à voir. L'espoir augmente. Il nous reste 2 jours. On y est presque, on n'y est pas exactement, hein. Ça m'embête, ça.
qu'il faut davantage de cantines en fait. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire, hein. D'ailleurs, pour le charbon, je peux construire davantage de. Voilà. Une fois que je peux mettre les enfants là-dedans, je me fais chier. Isolation des bâtiments, parfait, isolation des cantines. C'est la suite logique pour moi. Putain, s'il manque encore de la bouffe, je vais devoir construire encore plus de cabanes à chasse. C'est vrai que je fasse, les mecs, à un moment, je fais ce que je peux aussi, hein. Mot de remerciement, pardon. L'espoir augmente. Tant que l'espoir augmente, on est Gucci. Ce sont des cantines. Top, 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 top. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir besoin après? Penser des foyers, ça pourrait être pas mal, hein. Ça consomme, ça consomme beaucoup de charbon. En même temps, j'aimerais des dépôts de ressources. Parce que c'est une tempête qui arrive, il va falloir qu'on ait un maximum pas de choses en général, en fait, simplement. En termes de bouffe, on trouvait toujours pas assez de rations, hein. On est très très déficitaire en termes de bouffe. Et je me rends compte qu'en termes de bois aussi, maintenant, on n'a plus de quoi chercher du bois, en fait. Attendez, attendez. Les hôtels, prière du soir. Situation augmente l'espoir. L'espoir revient. Top ça. Recherchez le poste de réparation. Établissez le poste de réparation. Rectifiez le dysfonctionnement du générateur au poste de réparation. Oui, ça ne devrait pas poser de problème. Attends, les températures, on est comment là? On n'est pas si mal que ça, hein. Franchement, on n'est pas si mal que ça. Allons jeter un coup d'œil. Oui, oui, sur la prochaine étape. Mais vous voulez manger, n'est-ce pas? Ah oui, ressources. Syrie. Ouais. Il me faut du bois en fait. Est-ce que je peux leur dire de se concentrer sur autre chose? Hmm. Bon, on a juste pas assez de bois là. On a vraiment tout démantelé. Ce qui est bien. Et en même temps, on n'a plus assez de bois. Plus de survivants, c'est bien, mais ce que je vous dis, il nous faut du bois. Allez chercher du bois, hein.
En termes de charbon, on est bien à quel point? Oh, on est hyper large. Ah, on recommence à avoir du bois. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. C'est vrai que je pense que le prochain étape, c'est une station de forage, hein, pour avoir plus de bois. Je pense que c'est ça la prochaine étape du développement, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors, je vais mettre une donnée ici. Je vais en mettre là. Comment il est très très large en termes de charbon, je m'autorise. Quelques petits luxes pour les chasseurs. Enfin bref, ceux qui sont plus forts dans des endroits qui sont très 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 chouettes. On va sans les recrues tous les jours. Ouh, ça ce serait bien. Ni par la fois, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle sur ni par la fois, pour être tout à fait honnête. Plus de travailleurs, toujours plus de travailleurs. D'accord, donc on ne peut rien y faire à cet endroit-là en l'occurrence. D'accord, d'accord. On est- À quel point est-ce qu'on est bien? On est plus à, ouais, à plus 3000 par jour. On enlève 800, je pense. Je, je pense qu'on va se le permettre. On va se le permettre. On va se le permettre parce que la nourriture actuellement est plus importante que le charbon. Ouais, tu vois, on est encore un petit peu large au niveau du charbon. Faudra qu'on fasse plus gaffe, mais on est encore large. En plus, la température remonte, donc euh, je pourrais construire un temple, hein. Un big ass temple. Paf. Oui, la dictature militaire. Ah ouais, putain, j'ai oublié ça. Pas que ça fasse trop chaud, sinon ça va décomposer, ça va être dégueulasse. Euh, Station de forage à vapeur, ouais, c'est la prochaine étape. Et poste de réparation. Voilà. L'espoir augmente. Le temple a été construit, les gens sont heureux. La vie est belle. Et vous savez quoi, j'ai confiance. Attends, demande des croyants. Un capitaine, un prêtre est venu accompagné d'un groupe de croyants. Il vous demande de réduire les heures d'ouverture du pub. Ils disent que les plaisirs qu'il offre empoisonnent les esprits et les âmes du peuple. Sur 2 heures de moins, ça fait une heure de 20%. L'espoir augmentera. C'est raisonnable comme demande.
Ils veulent encore plus d'ingénieurs. Euh, pour être tout à fait honnête, il en faut combien? Ils en faut 12. Je crois qu'on peut se le permettre actuellement. On peut se le permettre. Le dernier Dreadnought, l'ingénieur en chef chargé d'analyser le dysfonctionnement du générateur, vous prend part, il ne cache pas son inquiétude. Je songe souvent aux Dreadnoughts qu'ils ont amenés ici, notamment celui qui n'avons pas encore désossé. Au début, il semblait logique de le démanteler pour réparer le générateur, mais à présent, je pense que nous devrions le préserver, au cas où, voyez-vous, où il nous faudrait quitter la ville. C'est que ça fait chier, ça. On commençait à peine à se mettre vraiment bien, et là, on me dit que c'est la merde. Hop. Alors, on va explorer moi ça, prenez tout. Prenez tout. Le générateur. Oui, je trouve de bouton. Peut-être générateur Empire Capitaine. Le générateur a mis des grincements inhabituels cette nuit. Quel que soit le problème, il semble empirer. La ville est en proie aux rumeurs. Tout le monde a peur qui provoque un nouvel incendie désastreux. Nous devons inspecter sans tarder. Je vois. Nid d'hiver est condamné, putain. Les ingénieurs ont terminé la vérification du générateur. Il a un défaut de construction catastrophique. Il continuera de tomber en panne à chaque fois que la pression augmentera. Nous pouvons le rafistoler à l'aide du poste de réparation, mais chaque réparation ne durera pas longtemps. Le générateur finira par exploser à cause de la pression montante. Et bah, c'est la merde. Nous devons évacuer. L'ingénieur en chef prétend qu'il reste un espoir, le dreadnought restant que nous n'avons pas démantelé. Si nous le réparons, nous pourrons quitter Nidiver et chercher un endroit où vivre. Je suis surtout quoi sceptique. Où irions-nous? Il n'y a que de la neige à perte de vue. Mentir, je connais un autre endroit. Vous n'avez aucune idée, mais l'imposition vous croira. Les habitants perdront courage, leur efficacité au travail baissera de 10%. Je ne mentirai pas à mon peuple. Pas assez de personnes à bord du dreadnought pour réparer. Il faut donc créer un convoi, un centre d'évacuation. Amélioration du poste de réparation. L'évacuation de notre personne prendra du temps. Nous devons donc faire fonctionner le générateur aussi longtemps que possible. Heureusement, nos ingénieurs ont plusieurs idées pour améliorer l'efficacité du poste de réparation. On va voir ça. Réparation d'urgence ou efficacité du poste de réparation. D'accord. C'est un scénario intéressant, je ne vais pas te mentir. Je ne vais pas vous mentir. Rien à réparer. Oui, pour l'instant, je suis pas sûr que j'ai besoin d'avoir autant de gens. En revanche, je vais pouvoir créer des ateliers pour travailler dessus aussi longtemps que possible. Je vais même remettre 10 gars, juste au cas où. Oui, personne à voir du Dreadnought. Allons jeter un coup d'œil. Oui, allez-y, dans tous les cas, il y a plein de monde qui sont au chômage, donc... Oh, c'est un train sur ski. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé. Si, 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 si. Si, c'est stylé, je suis désolé. Putain, ils ont envoyé des ingénieurs. Ah, les bâtards.
Ah, les bâtards. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, j'ai pas besoin de médecin, donc je vais les assigner à la recherche. Il m'en reste encore 3. Un, 2, 3. Il faut que les recherches soient les plus rapides et efficaces, en fait, simplement. Ben oui, c'est con, mais... Euh, 2 noyaux de vapeur. Oh, fait chier. Les explorateurs, ils ont combien de noyaux? Sinon, un seul. Dans tous les cas, on pourra plus utiliser cette découverte tout de suite. Dans tous les cas, là, c'est la base. Ben, on va commencer avec l'efficacité des réparations, dans ces cas-là, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Noyau de vapeur, récupérez-moi ça et rentrez. Parce qu'il va me falloir les 10 noyaux de vapeur pour améliorer ma série. Réparation d'urgence, on pourrait... Ouais, machine différentielle aussi, hein. On va directement rechercher ça. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, tout va bien se passer. La démonstration est vertueuse, c'est toujours utile. C'est toujours utile. C'est toujours utile. Mais écoutez, ça doit faire déjà un petit bout de temps qu'on est en train de... Bon, ça doit déjà faire un petit bout de temps qu'on est là, laissez-moi vérifier. Eh bien oui, ça fait presque 1 heure, donc je vous remercie de regarder cette vidéo un peu plus long que d'habitude. Je ne sais pas si on aura fini d'ici l'épisode prochain. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce scénario qui pour l'instant est préféré. Allez, ciao.